Alors donc, en résumé, peu importe en fait en quoi on va te dire qu'il y a une certaine influence, donc le signe qu'il y a dans le ciel qui concerne cette influence-là en gros, c'est ce signe-là que tu devras traquer dans tes maisons. D'accord? Donc, on a parlé, par exemple, Mars, la passion, le désir, ça incarne les buts aussi également. Et vu que c'est dans un signe élément feu, il y a ce qu'on appelle un don et un talent, un trigone, dans l'élément feu. Donc, un trigone, pourquoi? Mars, c'est la passion. Le lion, c'est un signe fixe feu. Donc, c'est la passion qui concernera quoi? Ton expression et la manière, justement, dont tu as de t'exprimer, d'attaquer. Les envies aussi, il faut faire attention quand Mars est en lion, il y a beaucoup de jalousie, en fait, qui peuvent venir, qui peuvent sortir de nulle part. Bon, après, ça reste très intéressant, l'air de rien, comme placement. Surtout que toi, en fait, tu as Lion dans la maison 7 forcément, puisque tu as ascendant Verseau. Donc, il y a beaucoup d'accidents qui peuvent se provoquer au niveau du couple, au niveau de la manière dont on se marie avec les gens, dont on pense, dont on négocie, les partenaires que l'on a. Et il y a aussi beaucoup d'expressions en fait dessus, donc ça peut être maléfique car Mars amène beaucoup son... il vient avec son lot de maléfices, tu vois, de plein de vices en gros. Il vient pour prendre, il n'a pas le temps en fait, il est là pour faire la guerre ou pour te mettre en enfer, aller voir Chiron. Enfin bref, donc je disais, on a Mars donc qui est en Lion, donc la passion pour l'expression, et toi ça tombe dans la maison 7, donc beaucoup de créativité, beaucoup de passion aussi, tu vois, à t'exprimer avec ta dulcinée. Normalement avec les partenaires avec qui vous êtes aussi, avec qui vous avez contracté, donc avec qui vous avez lié certaines choses, vous avez expérimenté certaines choses, vous voyez même vous marier carrément, vous êtes marié même quelque part en pensée, faut faire gaffe, très attention aussi. Parce qu'en parlant de mariage, bon, on parle de la maison 7, mais il y a une vibration qui s'appelle Lilith et elle est en balance. Donc du coup, tu peux avoir un embarras parce que toi, tu as le signe de la balance dans la maison 8. Et vu qu'il y a Lilith et Nadiska, et on te dit, oh, il y a une influence lilithienne. Bon, elle est Nadiska, mais en vrai, elle est devant toi. Il y a un embarras en fait qui se crée vis-à-vis des choses, vu que c'est la maison 8, vis-à-vis de certains secrets avec lesquels tu t'es marié, engagé également. Faut faire gaffe, hein, la maison 8, c'est la maison des secrets. Mhm. Donc bref, vous avez le signe de la balance dedans. Et comme vous êtes ascendant en plus élément air, Lilith, balance élément air, ça te crée quoi? Un trigone encore, un don et un talent aussi. Un don et un talent pour faire quoi d'ailleurs? Pour pouvoir gérer justement ces petits secrets lilithiens. Ouais, lilithien, les petits secrets, tu vois, qui sont liés à Lilith. Les choses qui t'embarrassent, qui sont dans la maison 8. Une maison qui est déjà de type embarrassante, en gros. Mais savoir les gérer avec beaucoup d'éloquence, tu vois. Parce que tu as une personnalité qui va rendre ça très original, puisqu'on parle en fait de l'ascendant Verseau. On a parlé de la trigone, du trigone élément air. L'élément air, en fait, c'est... Au niveau de la communication, tu as Jupiter par exemple quand en Gémeaux. On sait que Jupiter c'est une planète qui renvoie à mettre les choses en expansion, à acquérir énormément de sagesse et donc forcément avoir énormément de chance dans la vie. Ben oui, parce que tu mets ton esprit en expansion, donc tu sais mieux, là, à l'air de rien, t'es vraiment un sage. Je connais ce truc-là, tu vois. Il y a Pluton qui rétrograde, god damn. Et Pluton, lorsque Pluton rétrograde, ça fait souvent mal. Pluton, c'est l'influence qui renvoie à la transformation. Et vu qu'il est dans le signe du Verseau, c'est une transformation sur ta manière très originale, certes, mais c'est ta manière tout de même d'être fixé sur certaines pensées que tu avais concernant l'homme et la femme. On parle du Verseau, le signe qui est très humaniste. Pluton, il ramène des transformations justement sur la manière dont tu te fixais, tu vois, sur certaines sciences que tu pensais savoir certainement, tu vois, ou alors dont on t'avait manipulé. Regarde là où tombe le signe du Verseau, je te le dis. Et toi, le signe du Verseau, il est où dans ta première maison? Peut-être que personnellement, il y a des expériences où il y a des gens qui se font manipuler ou ont été manipulés, peu importe comment c'est. Lorsque tu es ascendant Verseau, tu as une grande responsabilité là-dessus. Parce que vu que c'est en soleil ou bien que c'est dans l'ascendant, oui, ouais, ça va se voir les gars, ça va se savoir surtout. Donc Pluton, lorsqu'il rétrograde, il te rend un peu un OG dans une situation qui amène les gens à se transformer. Et toi, vu que c'est dans ta personnalité, c'est à se transformer personnellement. Tu as un don littéralement là-dessus. Si tu sais gérer l'autre élément air, l'autre élément air, c'est le Gémeaux avec Lilith. God damn! Maintenant, comment on fait pour les marier? Tu regardes tout simplement partout où tu as un signe d'air.
le don et le talent que tu as dans la communication au niveau des pensées aussi, etc. Et il y a Pluton qui rétrograde dans le signe du Verseau, donc du coup, dans ta personnalité, tu auras un don et un certain talent à voir les choses qui se transforment, les choses qu'il faudrait abandonner et les choses sur lesquelles en fait il faut réellement se fixer. Et je dis réel, pourquoi? Parce que ça reste quand même une vibration qui est gouvernée par Saturne, les Verseaux. Donc il y a une certaine réalité qu'ils connaissent et qu'ils savent bien aussi. Et toi, ça concerne ta personnalité. Donc il y a quelque chose dans ta personnalité qui revient. Il y a une situation transformante qui amène les gens à se transformer, à transformer les idées qu'ils ont sur la manière en fait de penser, de communiquer aussi certaines pensées qu'ils pensent être originales et qui sont certainement originales. Et toi, c'est dans ta vie personnelle carrément pour les ascendants Verseau. Ensuite, vous avez Gémeaux. Vous avez Jupiter en Gémeaux. Gémeaux, donc, c'est l'expansion de l'esprit, la sagesse, le savoir dans ce que tu vas communiquer et dans ce qui va t'intéresser, ce sur quoi tu vas abreuver ta curiosité. C'est le seul moyen, en fait, de neutraliser Jupiter en Gémeaux. Jupiter, il va te donner beaucoup d'abondance, mais cette abondance-là, elle sera sur quoi? Sur ta curiosité. Donc, mène bien ta curiosité. Regarde bien où ta curiosité tombe, histoire, en fait, de pouvoir jouir de l'influence jupitérienne. Il vient dans votre maison 5 normalement. Bon, après lui, il a des doublés, etc. Donc, du coup, il a Gémeaux dans la maison 4. Donc, ça va être au niveau du foyer. Il va avoir beaucoup d'abondance au niveau des problèmes domestiques. La gestion des problèmes domestiques, comment? Par la communication, par exemple. Tu vois. Et vu que ça le concerne personnellement, eh ben, il va subir des gens qui sont en train de subir certaines choses que lui a déjà subi. Donc lui a déjà une avance sur eux. C'est le OG, en gros. Alors bien sûr, ce Placidus-là, il est particulier. Pour une personne particulière, tu me diras quand c'est de l'ascendant Verseau. Mais il est particulier parce qu'il y a des doublés. Vous voyez qu'il y a un doublé de Gémeaux et de Sagittaire. Donc il a voulu épicer un peu plus sa manière de penser et de communiquer avec ce qu'il voit en fait dans les secteurs où ces vibrations tombent justement. Je termine là-dessus en tout cas parce que comme j'ai dit, elle est particulière cette charte-là. Enfin, ce Placidus, parce qu'il y a des doublés. Et il y a des cupsides, donc forcément, la deuxième maison a le signe du bélier. Donc ça veut dire que tu as fini la vibration qui est liée au poisson, qui est liée à la croyance, qui est le principe du poisson. Donc tu as terminé de croire en tes dons et tes talents, tu vois, d'y croire en fait. Donc ça veut dire de les laisser dans ta créativité, dans ton imagination. Aujourd'hui, tu peux être carrément la naissance en fait de ce auquel tu croyais. Avant, tu croyais, maintenant tu es. Et tu es quoi? Eh ben, l'image littéralement, la naissance de ce auquel tu croyais. Tu vois, tu es la naissance littéralement de ta foi dans ce que tu fais, de ce que tu montres aussi. Et ce que tu vas montrer, c'est tes talents et tes dons, justement. Et ben, je pense qu'on a terminé. Après, pour le poisson, Saturne en poisson, on en a déjà parlé. Et le poisson est dans ta deuxième maison avec le nœud nord. Le nœud nord, ça concerne ta destinée. Vu qu'il est en poisson, c'est là qu'il faut regarder en levant les têtes, en levant les têtes, en levant ta tête, tu vois, vers la tête de Tiamat. On parle des têtes, donc du coup, la tienne et celle de ton corps physique, en gros, et de la mémoire qui est détenue et qui détient ta destinée par ton Merkaba. C'est pour ça qu'on parle de lune, tu vois, de nœud lunaire, donc des choses à démêler, il y a plein de nœuds, tu vois, on ne sait pas comment faire, et pour le faire, justement, il faut lever les yeux aux cieux, surtout dans un ciel en particulier, celui qui concerne ta lune, ton état d'être, ta sensibilité. Le sud, ça va concerner en fait les choses qui se sont déroulées, les choses qui concernent le passé. Vu que le nœud nord, il est en poisson et que tu as encore Saturne qui est en poisson, tu as de quoi Saturne structuré, limité en fait. Donc pour pouvoir justement te concentrer sur ta croyance, ce qui fonctionne réellement, ce à quoi tu dois donner de la foi, qui fonctionne réellement, réellement. Le réel en fait c'est Saturne, tu vois. Et le poisson c'est le signe du subconscient, des rêveries. Donc en fait prendre ses rêves et les rendre réels. Enfin bon, et si jamais tu veux plus d'informations pour pouvoir tisser en fait les destinées que te donnent certaines vibrations et donc certaines influences dans les maisons, tu viens me voir à MP, je ferai ça pour toi. Sinon pour les gens, vous traquez. Et la chose qu'il faut retenir en fait des 3 vidéos, c'est que vous allez juste traquer en gros les signes qu'il y a dans les cieux et vous regardez dans votre ascendant en fait là où ils tombent. Ces signes-là vont venir avec une certaine influence qui vont créer des situations dans les 12 secteurs de vos vies. Et vous saurez ensuite quelle est
énergie vous recevez pour pouvoir traiter et mener à bien votre life, tout simplement, parce que l'astrologie, c'est ce que ça t'apprend lorsque tu pratiques, bien sûr. Sinon, je vous dis ciao, peace.